Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flosstube et je viens de me faire super mal au doigt. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flosstube qui sera pas très long. Vous savez que j'ai repris, comme je vous avais dit, le colo avec les colos Mystère Disney et du coup je divise un peu mon temps. Et j'aimerais bien aussi reprendre le DP, j'ai commencé tranquillou, donc c'est vrai que voilà, j'essaie de partager un petit peu mon temps. Mais j'aime toujours autant la broderie, je suis toujours autant passionnée de broderie et je ne compte pas arrêter du tout. Donc c'est pour ça que je brode toujours, c'est juste que je brode plus tous les jours, j'essaie de faire... si un jour je fais de la broderie, le lendemain je vais faire un peu de colo, ou si l'après-midi je fais un peu de colo, le soir je vais faire un peu de broderie, etc. etc. Donc en quantité il y a moins, mais j'avance quand même sur mes projets et je suis très contente. Donc installez-vous bien et c'est parti pour un nouveau Flosstube. Bon, on risque d'être peut-être dérangé. Là je filme, on est le 15 février, les 14h42. J'allais dire Arthur est sur Paris, non. Arnaud est sur Paris, Arthur est à l'école. Mais j'attends une toile de DP. Donc du coup, peut-être que si le livreur passe bien aujourd'hui, normalement la vidéo est déjà sortie parce que j'essaierai de la sortir demain pour moi, donc vendredi. Et si le livreur passe pas aujourd'hui, ça sera plus tard. Mais normalement, vous voyez cette vidéo le dimanche matin à 10h. Bref, alors, est-ce qu'il y a des projets finis ? Alors, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais non, il n'y a pas de projet fini. Par contre, j'ai avancé mes projets en cours. J'ai commencé 2 nouveaux projets. J'ai des projets pas encore commencés, mais que je projette de faire. Donc, on ne m'arrête plus. Voilà. Alors, au niveau des projets que vous connaissez déjà et que vous allez encore voir toute l'année, il s'agit du projet météo, bien sûr. Donc, le mois dernier, je vous avais montré, celui de l'année 2023 avec toutes mes températures. Donc pour rappel, projet température, il y a 365 symboles. Un symbole correspond à une température. Moi je fais le relevé à midi chez moi. Et donc on commence le premier symbole, le 1er janvier, c'est ici. On part en zigzag et donc ça c'est l'hiver, l'arrivée du printemps, l'été, et encore j'ai pas eu beaucoup de orange, et après le retour de l'automne et début de l'hiver. Voilà. Donc ça c'était celui de 2023 et donc je continue le même diagramme. Je vais juste vous déplier. Alors attendez. Parce que oui. Ce matin donc j'étais en live et le jeudi matin c'est rattrapage des motifs température de la semaine qui vient de passer. Je le fais en live avec vous une fois par semaine, comme ça je sais que le jeudi matin je brode mes 7 motifs avec vous. Je prends pas de retard et au moins je sors pas toute ma pochette avec tout le diagramme, tous les relevés de température. Je sors pas ça une fois tous les jours, je le faisais au tout début. Maintenant je le fais une fois par semaine, comme ça je sors ça une fois et puis après je re-range jusqu'au jeudi de la semaine d'après. Je comptais avant de filmer le Flosstube rattraper, j'ai pas eu le temps ce matin en fait. Pourtant 7 symboles ça se brode très vite. Sauf que ce matin, je vais y arriver. Un lapin a tué un chasseur, non, ce matin. Mais dès que je dis ce matin, en début de live, j'ai eu la chance d'ouvrir un paquet surprise de la maison du canevas. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il y avait dedans. En sachant que le paquet, il y a 2 paquets en fait. C'est un carton, il y avait 2 paquets. Le premier que j'ai pioché, c'est celui-ci. Avec marqué unboxing le 22/02. Et donc, si jamais vous voulez voir en direct le contenu de ce qu'il y a là-dedans, je n'en ai aucune idée, contrairement à ce que je vais vous parler juste après. Donc c'est jeudi. Si jamais vous voulez voir le contenu, je ferai l'unboxing donc le jeudi matin à partir de 9h30 sur Twitch en direct. Voilà, mais je remettrai le replay sur YouTube pour ceux vraiment qui ne pourront pas être là. Voilà. Et dans le paquet que j'ai ouvert aujourd'hui, je me doutais en fait de ce que ça allait être, puisque Isabelle m'en avait parlé. Elle m'avait dit voilà, si jamais tu devais choisir une lampe, tu choisirais laquelle. Et je sais pas si vous remarquez, mais vous me voyez un peu mieux. Puisque, alors là, on va l'éteindre. Voilà. Bon après, aujourd'hui, il fait pas spécialement gris. J'ai quand même ma lumière d'allumée, vous voyez.
on la voit. Mais là, c'est la luminosité, on va dire, classique. Et j'ai eu la chance de pouvoir choisir une lampe de la marque Daylight. Et alors, il y en avait plein. Il y avait des lampes loupes, des lampes classiques, moins classiques, etc. Et j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. Je vous en parle parce que ça peut aussi être pas mal pour la broderie. En fait, c'est bien pour tous les loisirs créatifs. Je la voyais pas si grande, je me suis tapé un fou rire ce matin. Donc, elle n'est pas à batterie. Elle est à brancher sur secteur. Avec un pied comme ça. Elle fait, je crois que c'était marqué combien? 1 kg. Non. Attendez. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos, mais elle fait 1,8 kg si c'est possible. Non, ça me paraît lourd, 1,8 kg. Hein. Je vous dis ça tout de suite, ne bougez pas. Là. Je vais y arriver. En fait, vous êtes juste devant mon écran. Non, 800 grammes. 800 grammes. Bah, ça pèse quand même, mais bon, ça va. Après, elle est quand même grosse aussi. Et du coup, là, vous allez vous dire, oui, c'est une lampe. Avec, ok, une grande surface de LED, mais c'est une lampe. Et ben, c'est pas une lampe comme les autres. C'est là que ça se joue. J'adore, elle me fait trop rire, cette lampe. Alors, on a donc 2 panneaux, 2 tubes comme ça, tactiles, chacun séparément sur les bouts. Est-ce que vous voyez? Avec 4 intensités de luminosité. Et on peut en éteindre un, en allumer qu'un, etc. etc. Je crois que j'étais en intensité 1. Bref. Si vous voulez concentrer la lumière que sur une surface plus restreinte sur votre bureau, vous la laissez comme ça. Plus vous allez écarter l'amplitude des sabres laser, plus ça va éclairer de surface sur votre bureau. Elle est géniale. Elle est géniale. On l'a testée en live, même juste pour me servir comme ça, là, comme je l'ai fait en éclairage, pour que vous puissiez me voir un petit peu mieux lors de vidéos. Elle est top. Je l'ai testée donc en live ce matin. Et tout le monde a fait le même constat, moi y compris. Et je suis pas payée du tout pour vous en parler. Je l'ai reçu gratuitement, oui, mais je suis pas payée pour vous en parler. On a tous remarqué que on voyait bien mieux, que c'était plus net et on voyait mieux ce que je faisais au niveau de la broderie. Donc moi je vais m'en servir un peu pour tout, broderie, colo, DP, machin. Elle éclaire, c'est une lampe qui est costaud. Et donc c'était écrit dans la petite notice Daylight. Ils sont spécialisés dans les lumières comme ça, qui reproduit la lumière du jour pour éviter de nous flinguer les yeux. Et ça c'est cool, franchement c'est trop cool. Donc je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait plus tout noir puisqu'on nous voit bien. Et franchement, non mais le truc c'est que maintenant, dès que je l'éteins, j'ai l'impression que je suis dans le noir alors que avant j'étais pas dans le noir. Mais je trouve qu'on me voit bien mieux. C'est beaucoup plus agréable en fait. Même en live quoi. Puis moi ça va être plus agréable le soir. Là, dans la nuit du 24 au 25 janvier, donc à partir du 24 à 23h, je pars pour une nuit, pas broderie cette fois-ci pour changer un peu, on va tester une nuit colo, où je vais faire un coloriage de A à Z avec vous. Un coloriage mystère Disney, et cette lampe, je pense, en plus, comme ça se passe de nuit, elle va m'être bien utile pour pas me flinguer les yeux et pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà. Bref, je suis très fan de cette lampe. Et donc tout ça pour vous dire quoi? Parce que de base c'était pas le sujet du truc. Tout ça pour vous dire qu'avec l'unboxing plus des petits cadeaux que la maison du Canva vous offre. Donc j'ai fait des petits tirages au sort, machin, plus les délires qu'on s'est tapé. Enfin ce matin ça a été... on a bien rigolé. J'ai pas eu beaucoup de temps finalement pour broder et j'ai pu broder que 2 motifs. Et je voulais finir de broder les 7 motifs de la semaine avant de filmer le floss tube, mais il va déjà être 15h. À 16h15, à 16h20, je dois partir pour aller chercher Arthur à l'école. Donc je me suis dit, jamais t'auras le temps ma fille. Surtout si après il y a le livreur qui passe, on sait jamais, pour me livrer ma toile DAC. Que je dois aussi filmer le petit unboxing avant d'aller chercher Arthur. Je me suis dit, c'est pas grave, je vous la montre donc en cours. Les 2 motifs, ah ouais, on voit tellement mieux. Oh, je suis trop contente. Quand je vous montre et tout, vous voyez mieux les couleurs et tout. Oh, c'est trop cool. Pourtant, je suis pas trop fan des lumières artificielles. Mais c'est vrai que celle-là, elle est hyper blanche. Et du coup, ça fait
naturel, quoi. Comme si j'étais presque devant une fenêtre bien éclairée. J'ai juste eu le temps d'en faire 2 et débuter le 3e sur 7, sur la semaine qui vient de passer. Et il y a du vert puisqu'il a fait 14. Et il y aura encore du vert par la suite, enfin en tout cas, quand je broderai la semaine prochaine, parce que là je vais le faire hors live, du coup je vais finir de rattraper les 7 hors live, pour être à jour pour jeudi prochain pour la matinée. Surtout si en plus il y a le petit colis de la maison du Canva à ouvrir, je pense qu'on aura encore une fois pas trop le temps de broder. Donc je vais, pour pas prendre de retard, je vais rattraper donc moi les 7 là de la semaine qui vient de passer. Et aujourd'hui même, à midi, il faisait aussi 14 degrés, donc il y aura encore du vert la semaine prochaine. Et il y en avait déjà eu super tôt là ici. Chose que je n'avais pas l'année dernière, le vert est arrivé bien plus tard. Il est arrivé à la 4e ligne, quoi. Donc il est arrivé en fin février, par là. Hein. Oui, fin février, début mars. Voilà. Et le vert, c'est température assez douce quand même. Hein. 14, je crois que c'est à partir de 13 ou 14 degrés. Voilà, donc je continue tranquillou mon petit projet température. Je suis très contente. J'aime beaucoup ce projet et voilà. Ensuite, alors j'ai pas grand chose à vous montrer, hein, mais je veux prendre quand même bien le temps de vous montrer parce que j'aime tellement, même si je brode un petit peu moins parce que je divise mon temps avec mes divers loisirs créatifs, le temps que je consacre à chaque loisir créatif, pour moi je trouve que c'est un temps de qualité, je bâcle pas, je me dis pas vas-y, je vais faire un peu de broderie parce qu'il faut bien faire du contenu pour un Flosstube, non. C'est un jour où il n'y a pas de Flosstube parce que je pense que ça n'arrivera pas, en tout cas pas du tout pour l'instant. Mais si pendant un mois entier j'ai pas eu envie de broder, je vais pas me forcer à broder pour me dire voilà, faut faire du contenu parce que derrière il faut sortir un Flosstube. Non. Non. Donc le temps que quand je vais sur un loisir comme voilà, par exemple je me dis allez, par exemple là ce soir je sais que je ne fais pas de colo ni rien, ce soir j'ai envie d'avancer la cabane. J'ai envie, donc je vais le faire. Et pour moi, le fait d'aller sur un loisir quand j'en ai vraiment envie, sans se forcer, fait qu'on passe un temps de qualité sur son loisir beaucoup plus important que si on se dit oh, vas-y, je vais y aller parce que là ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai pas trop envie, mais bon, non. Il y a des fois, plusieurs jours de suite, je vais faire du colo, et bim, pendant 2 jours, je vais faire de la broderie, ou alors je vais faire de la broderie plusieurs jours, et puis après, je vais faire plusieurs jours de colo, enfin bref, je suis vraiment mes envies, je me prends pas la tête. Donc, j'ai continué la cabane. La cabane, donc c'est le SAL 2024, je vous remettrai donc en barre d'infos le groupe, si vous voulez nous rejoindre, et prendre le SAL en cours. Donc, ce sont les cabanes de Soda Stitch à broder par saison. On a commencé donc le premier jour de l'hiver, le 22 décembre, avec la cabane de l'hiver. Et ça serait super cool, en tout cas moi c'est mon objectif personnel, que j'arrive à la terminer au plus tard du coup la veille du printemps, parce que le premier jour du printemps, on pourra tous commencer la cabane du printemps. Je n'arrive plus à parler, c'est catastrophique. J'ai déjà trop parlé ce matin en live, je crois. Mais déjà ce matin, je galérais. Alors peut-être parce que je suis debout depuis très tôt ce matin. Donc la cabane. Je ne sais absolument pas où j'en étais. Le mois dernier, j'essaierai, écoutez, je vais retourner dans le Flosstube. Je vais faire un screen. Je vous l'inclurai maintenant. Et je vous montre où j'en suis. Comme ça, on va pouvoir voir côte à côte. Côte à crotre. Voilà. Et là, normalement, vous voyez le mois dernier dans le Flosstube. Comme ça, pile en un mois, vous voyez mon avancée. Je crois que j'ai pas trop avancé. Mais j'ai avancé quand même un peu, puisque je sais que j'ai brodé dessus. Voilà. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Ce modèle est toujours autant plaisant à faire. Une fois que je suis dessus, je n'arrive plus à le lâcher. Je le brode donc sur une toile de quelle marque déjà? C'est quoi ça? C'est Lucas, je crois. Je ne sais pas. Coucou Merlin. Qui est donc à motif comme ça avec un dégradé. Ça m'a fait penser à l'hiver dans les couleurs et dans les petites feuilles toutes nues comme ça. Et je trouve que les couleurs ressortent super bien dessus. Donc j'avais fait tout ce côté-là, j'avais fait le point arrière. Là j'ai commencé à descendre un petit peu, vous voyez, au niveau de l'échelle. Et j'ai commencé à faire, parce que moi je fais la version avec les enfants, puisqu'on peut faire la version sans les enfants. Ou la version avec, moi je vais faire la version avec. Et là, on voit le début des cheveux de la petite fille. Et là, je crois que c'est son haut, en fait, un petit bout de son haut.
Voilà, donc ça, je l'avais déjà fait. J'ai fini de compléter le blanc de ce côté-là, de la cabane. Le toit, j'ai fini le toit ici, avec la neige, etc. J'ai fait les petites guirlandes. J'ai commencé le bleu ciel, là, vous voyez. Il me restera plus qu'à remplir de blanc, donc ça va aller assez vite, puisque je sais que le bleu est déjà fait. J'ai juste à remplir de blanc. Là, j'ai commencé donc le côté jaune, comme ici. Le petit bout de barrière. Et j'ai pas fini la couronne, là. L'étoile, je l'ai commencé et je l'ai pas terminé non plus. Donc après, il y a encore branche, 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 branche. Le gros tronc de l'arbre, un bonhomme de neige et les deux gamins à faire. Donc il y a encore beaucoup de boulot et le printemps est dans déjà 34 jours. Donc grosso merdo, il me reste un mois si je veux. C'est pas très grave si j'y arrive pas, je vais pas me prendre la tête. Mais si je veux l'avoir terminé avant le premier jour du printemps, il me reste un mois. En vrai, c'est faisable. En vrai, c'est faisable parce que au final, j'ai pas passé tant de temps dessus que ça. Donc je me dis, si vraiment, voilà, je passe un petit peu plus de temps sur le mois qui arrive, il y a moyen que je la termine. Je vais pas me forcer à aller dessus, mais je pense qu'il y a moyen. Je sais que sur le groupe, vous êtes énormément à l'avoir terminé déjà, donc je me dis que c'est faisable en 3 mois. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans et qu'il nous reste plus qu'un mois, on se dit, punaise, 3 mois, ça passe super vite en fait. Quand t'es au début des 3 mois, en plus tu fais pas mal de petites croix parce que c'est le début, tu dis allez vas-y je suis trop contente, je commence ma petite toile, c'est ce que ça m'a fait, j'ai fait la porte et tout, enfin bref j'ai bien avancé au début, puis après je me suis dit bon t'as un petit peu d'avance, va faire un petit peu autre chose en loisir et tout, et puis au final le temps passe vite, 2 mois sont déjà passés, il n'en reste plus qu'un. Après franchement ne vous prenez pas la tête si jamais le premier jour du printemps vous n'avez pas terminé la cabane de l'hiver. Vous pouvez commencer celle du printemps et terminer celle de l'hiver plus tard. Vous pouvez finir celle de l'hiver et commencer celle du printemps, du coup, plus tard que le début du printemps. Voilà, le seul truc que je vous demande, c'est de ne pas commencer, en tout cas, si vous voulez participer dans l'esprit du sale, ne pas commencer celle du printemps avant le premier jour du printemps, mais après, pour celle de l'hiver, vous gérez comme vous voulez. Vous pouvez même nous rejoindre en cours de route en commençant celle du printemps et en faisant celle de l'hiver plus tard, quoi. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer et normalement, du coup, le mois prochain... Non, le mois prochain, ça sera pas encore la fin... on sera pas encore au printemps. Mais le mois prochain, soit, dans l'idéal, je l'aurai peut-être terminé, soit je me rapprocherai vraiment, vraiment, vraiment de la fin. On va essayer. Mais c'est vraiment un plaisir à broder et j'adore le rendu. Voilà. Voilà. Je ferai un screen le mois prochain pour voir la différence. Voilà, donc ça c'est le projet un peu principal et je pense que ça va être les projets principaux de cette année, les cabanes, parce que je surkiffe tellement, je suis tellement contente d'avoir trouvé cette idée avec le sale et j'ai embarqué quand même pas mal de monde là sur le groupe du sale, vous êtes 740 et quelques, je sais très bien que les 700 personnes ne font pas le sale, mais vous êtes énormément à le faire, à participer, à avoir adoré pour ceux qui ont déjà fini de broder la cabane, à prendre vraiment beaucoup de plaisir pour ceux qui sont encore dessus et je suis très 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 contente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai pas trop préparé. J'avoue que j'ai été mauvaise élève. Après, il n'y a pas vraiment grand chose. Je suis pas retournée sur des toiles estampées du tout du mois. Par contre, j'ai commencé la collection, vous savez, Hachette Point de Croix. J'avais donc terminé le premier tableau. Non, je l'ai pas sous la main pour vous le remontrer. Mais j'avais terminé le premier tableau avec les personnages. J'avais commencé en janvier de l'année dernière. J'avais fait un personnage par mois. Et donc, en septembre, puisqu'il y a 9 personnages, en septembre, j'ai terminé le dernier. Et j'avais dit, bon, l'année prochaine, je commencerai tranquillou le deuxième tableau. Et j'ai eu envie de commencer le deuxième tableau. Alors, j'ai pas fait grand-chose. Je suis pas retournée dessus depuis presque 2 semaines, voire 2 semaines même. Mais j'ai commencé donc le personnage au centre, le premier du deuxième tableau, qui est, est-ce que vous allez reconnaître? Daisy. on voit ses petits souliers, son corps avec sa petite queue et un bout de son haut. Donc elle est à broder au centre. Oh, c'est rien, c'est le balai mon chien. Il a fait tomber le balai. Elle est à commencer au centre. Ça m'a fait peur. Elle est à commencer au centre. Elle est magnifique, je la trouve, mais
les couleurs pastel un peu comme ça. Elle est très belle, très très belle. Voilà. Je vais la faire tranquillou, là vous voyez, ça fait 15 jours que j'ai pas tout, que je suis pas retournée dessus, parce que je préférais broder la cabane, mais j'aime toujours autant ces petits modèles Disney. J'adore cette collection, aucun regret de m'être abonnée à la collection Disney Point de Croix, surtout qu'en plus vous savez, vous avez toujours le modèle du personnage à faire pour le tableau, et après il vous donne d'autres petits diagrammes. Vous avez juste pas les fils pour les broder, mais il vous donne les DMC si vous voulez acheter les fils. Et bon, il y a certains diagrammes, des fois ils sont moches, on va pas se mentir. Il y en a, ils sont pas ouf, et il y en a pour lesquels tu as parfois des coups de cœur. Ça a été mon cas, je vais vous en parler juste après. Donc c'est vrai que j'ai vraiment aucun regret de m'être abonnée, c'est un coût. Parce que je crois que par mois on reçoit 4 numéros et je suis prélevée de 26 € et quelques. Donc c'est sûr que c'est un petit budget. Enfin, c'est un budget, mais j'aime tellement en fait cette collection. Je sais que je la ferai jusqu'au bout, je sais que je ferai tous les tableaux, j'en suis persuadée, et que je ferai pas mal de petits diagrammes qui donnent en plus en fait dans les fascicules. Voilà, donc je vais pas me foutre la pression. Je pense que je ferai pas comme l'année dernière, absolument un personnage par mois. J'ai réussi l'année dernière. À chaque Flosstube, je vais vous montrer un nouveau personnage terminé. Et du coup, septembre, c'était terminé parce que j'avais vraiment fait un personnage par mois. Là, je vais juste me donner comme objectif d'avoir fini ce deuxième tableau avant 2025, en fait. Donc, je vais me laisser jusqu'au 31 décembre pour terminer les 9 personnages. Ce qui fait que ça me laisse un petit battement de 3 mois où parfois, je vais peut-être en faire un et demi, 2 dans un mois, ça peut arriver si je suis sur une lancée, et parfois pendant peut-être 3 semaines, un mois, ne pas du tout toucher cette collection. Mais c'est vrai que j'aimerais dans l'idéal réussir à terminer ce deuxième tableau dans l'année comme j'ai fait pour le premier tableau. Voilà, donc on se rappellera que j'en étais en bas du t-shirt. Je ne m'en rappellerai absolument pas, mais peut-être que vous allez me le rappeler. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite Daisy. Dans justement les derniers fascicules que j'ai ouverts avec vous en live, puisque je les ouvre avec vous en live, et on rigole bien, parce que des fois, quand il y a vraiment des personnages où le faciès c'est pas très très beau, parce que c'est dur en même temps sur des personnages humains, quand ils sont à broder assez petits, c'est dur parfois de faire des jolis yeux, des jolis sourires sans que ça soit un peu bizarre. Mais nous, ça nous permet de bien rigoler, écoutez. Je suis tombée en amour sur 2 modèles. Alors, est-ce que je peux les avoir sous la main? Ouais. Donc, il y a eu ce modèle-ci. Hop, je les ai du coup détachés des fascicules pour me les garder sous le coude. Il y a eu le Dembo. Il est magnifique. Donc eux, ils te le vendent en... ils te le vendent. Ils te donnent en idée de le faire en tirelire ou cube de jeu pour enfants. Très, très, très joli. Regardez-moi ça. Voilà. Donc c'est très beau. Moi, je vais juste faire la broderie. De toute façon, je ne sais absolument pas coudre. Donc je ne pourrai jamais faire ce genre de choses. Moi, c'est vraiment le plaisir de broder. Et plus tard, je pourrais accrocher sur un mur dédié du plafond au sol mes petites broderies. Enfin, peut-être pas jusqu'en bas parce qu'avec les chiens et tout ça va peut-être les salir rapidement, mais au moins me faire tout un mur avec mes plus belles broderies. Voilà, c'est juste vraiment le plaisir de broder ce modèle. Alors il est quand même assez costaud, mais c'est que du bloc, hein. Je sais pas si vous voyez, t'as aucun truc, c'est que du bloc, que ce soit les lettres, le fond, Dembo, etc. Il est trop beau. Donc je me le suis mis de côté, j'ai les fils, tout. J'ai juste été raisonnable et je ne l'ai pas attaqué, puisque j'ai attaqué un autre modèle pour lequel j'ai eu aussi également un coup de cœur. Et je crois qu'ils étaient dans le même numéro, voire dans des numéros très proches, parce que c'était le même jour. Ce modèle-là, Peter Pan. Donc avec plusieurs teintes de bleu, il y a juste donc tout ça qui est en blanc là. Tout ça c'est en blanc avec les petites chaussures. Et le reste c'est plusieurs teintes de bleu. Et la seule petite touche vraiment colorée qui, je trouve en plus que c'est hyper bien pensé, c'est la petite plume qui est rouge. Et on a cette encre marine sur le fond. Alors eux ils te disent laissez-vous charmer par le son de la flûte de Pan de Peter et partez à l'aventure. Confectionnez un élégant étui d'ordinateur portable. Très joli en plus, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. J'aime bien la petite toile, la petite... comment on appelle ça là?
Je déteste quand les mots... J'ai perdu les mots. C'est pas de la broderie, de la... Ah! Vous savez très bien. Les petits napperons, des petites mamies, là. Dentelle. Oui, j'ai pensé à une robe de mariée. Dentelle. Ok. Voilà, très joli. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur. Et il est bloc. Encore une fois, vous voyez, c'est que du bloc. Alors, le point arrière est un peu long parce que Disney, ils aiment bien te faire passer partout, sauf les trous de ta toile Aïda. Donc, c'est vrai que le point arrière est un peu long. Et pour le coup, j'ai eu du mal à le lâcher quand je l'ai commencé. Et en 2 séances seulement, j'en suis là. Donc, je me suis pris sur la maison du Canva une toile bleue pailletée en 14 CT. Elle est bleu ciel. Alors, ça se voit peut-être pas. Et elle est... Je sais pas si vous allez voir. Elle est légèrement pailletée. Il y a des petits filaments, en fait. 14 CT. J'ai fait le surfilage à la main. Quand c'est une grande toile, je me sers... je fais plus les surfilages. C'est la flemme, en fait. Puis, j'ai pas de machine à coudre et je ne saurais pas m'en servir. Donc quand c'est des grandes toiles, je dégaine mon ciseau de couture, cranté, et je découpe proprement mon morceau de toile à la taille que je veux, et ça ne s'effiloche pas. Dans le temps, ça tient pas aussi bien que du surfilage, j'en suis persuadée, mais le temps que vous brodez, si jamais vous êtes comme moi, que vous avez la flemme de surfiler, mais que ça vous énerve quand même les petits filaments là qui se barrent sur les côtés des toiles, achetez un ciseau, je vous mettrai le lien si vous voulez, je l'ai pris sur Amazon. Un ciseau cranté comme ça, il est lourd, il est d'hyper bonne qualité. Et ça permet à votre toile de garder une forme, enfin qu'elle s'effiloche pas, sans avoir besoin de la surfiler. Après, dans le temps, j'imagine que si c'est un projet que vous manipulez pendant plusieurs années, bon, là, au bout d'un moment, ça risque de se barrer. Mais après, pour les petits, j'ai encore le coulage. J'ai encore le coulage de surfiler. Voilà, parce que c'est assez rapide, donc surfilage à la main, j'en peux plus, je vous jure. Et je l'ai fait bleu. D'habitude, je fais exactement de la même couleur que la toile pour que ça soit presque invisible. Et là, je me suis dit, tiens, on va faire bleu foncé. On s'en fout après, de toute façon. Voilà, j'aime énormément. J'ai commencé, j'ai pas pu m'empêcher, vous savez que j'adore le backstitch. J'ai commencé le backstitch sur... Ah bah, il y a... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un petit bout de... Mais non, c'est... Ah non, c'est les cheveux. Ah oui, ok. Là, ce bout-là, là, j'ai cru que c'était un bout de fil qui était coincé. Bref, j'ai commencé le point arrière sur le visage et tout. Oh, j'adore. J'adore. Et là, on voit pas, mais j'ai fait tout le blanc ici. Voilà. Donc celui-là, j'aimerais aussi le continuer un petit peu. Mais je vous avoue que comme il reste que 1 mois pour le sale et que j'aimerais vraiment rester à jour, sans me foutre la pression, mais j'aimerais rester à jour, possible que j'avance pas énormément ou peut-être pas parce que je vais prioriser la cabane de l'hiver. Voilà. Ensuite, je me suis mis de côté, je vous les montre quand même, c'était toujours dans les fascicules Disney, je me suis mis de côté celui-ci pour faire ça, la pomme empoisonnée. J'adore la pomme empoisonnée de la méchante, enfin de la sorcière dans Blanche-Neige. Et je me suis dit, il n'y a que 2 couleurs, un peu de point arrière, elle est super bien faite. J'adore, je l'ai ici, je l'avais eu à Disneyland Paris. C'était un récipient à popcorn, édition limitée, machin, tout le monde se l'était arraché et j'avais réussi à l'avoir. J'ai aussi demandé à Emma qui fait des bijoux de ciseaux, je vous mettrai le lien de son Insta, n'hésitez pas à la contacter, elle a de tout, de toutes les perles, de tout machin, de plein de breloques, et du coup je lui ai demandé un bijou de ciseaux MVN pour ma vie normale avec un petit cœur, et avec des perles dorées et rouges, et puis la petite pomme... J'adore la pomme empoisonnée, voilà. Et donc, j'ai pensé à me la faire pour faire un espèce de pins, de badge, sur une toile plastifiée. Vous savez ? Donc, ça, je pense que je vais le faire dans l'année, c'est sûr. Quand je ne sais pas, ça va être très rapide. Donc, je l'ai mis de côté. Et je suis tombée, pareil, en amour, toujours dans les fascicules Disney. Alors là, celui-là, je ne vais pas le commencer tout de suite. Je suis même pas sûre d'avoir tous les fils. Mais je l'ai quand même mis de côté parce que je sais que je le ferai. Cette merveille. Voilà, quand je vous dis qu'il y a vraiment des modèles en plus des personnages pour faire les tableaux de la collection de base, ils te sortent des pépitas comme ça là. Oh my god, regardez-moi, trop beau. Et regardez brodé, oh là là là. Alors là il y a du taf par contre, mais oh, c'est tellement joli. Voilà. Voilou ce que vous risquez de voir ces prochains mois globalement. Et puis, c'est tout.
suis en train de réfléchir. Demain, je reçois un kit. Mais je le reçois demain. Donc, vous ne le verrez pas là. J'ai craqué. Moi. Avec mes petits sous-sous sur la maison du Canva. Mais vous le verrez. Je vous le montrerai le mois prochain. Mais je suis en train de regarder. Je crois qu'on a terminé ce petit floss tube. Écoutez. Eh bien, oui. Voilà, vous voyez, je me suis vraiment concentrée, pas consacrée. Ça va mal. Je me suis vraiment concentrée sur projet météo, cabane. Et puis, j'ai quand même bien attaqué Peter Pan. On dirait pas, hein, mais j'ai dû broder pas loin de... pas loin de 8-9 heures, je pense, hein, dessus. Voilà. En sachant qu'à côté, bah, j'ai eu le temps de faire 5-6 colos, quand même. Hein. Donc, et puis moi, les colos, je mets 4 jours, quoi. Hein, au moins, pour faire un colo. Sans y passer toute la journée, hein. Je ne mets pas 4 jours du matin au soir, ça serait très grave quand même là, ça serait beaucoup, mais voilà, 4 jours en comptant le rythme de ma vie de tous les jours, en comptant que j'ai les streams, YouTube, la broderie, etc. etc. Voilà, bref, sur ce, bah écoutez, j'espère, oui, que ce petit floss tube vous a plu. On se donne rendez-vous le mois prochain avec peut-être la cabane terminée ou presque terminée, la suite du projet météo, peut-être quelques croix sur Peter Pan et sur Daisy. Et ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce floss tube. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.